秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Atlas. Presented by Cave. Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois Erune. Bonjour Erune. Salut Radigo. Donc Erune, tu vas nous présenter un Superplay sur Dodonpachi. Ah non, là je t'arrête tout de suite. Aujourd'hui, je présente pas un Superplay, je présente un Stupid Play. Ok. Parce qu'en fait, je vais vous présenter ma partie de Dodonpachi réalisée avec cet accessoire. En fait, je joue sur émulateur pour pouvoir configurer les touches à ma convenance. Et donc je configure l'émulateur pour que les boutons principaux soient sur les boutons de la guitare. Donc le tir laser, le deuxième bouton pour la bombe, le troisième bouton pour le tir auto. Voilà. Et ensuite pour la direction, je mets sur le médiator le mouvement latéral, donc gauche et droite. Donc voilà, je peux me déplacer un peu comme je veux, gauche, 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 droite, droite. Et sur le vibrato, je mets le mouvement vertical. D'accord, mais là, il n'y a qu'un seul sens en fait. Ouais, alors ce que je fais pour ça, c'est que je fais en sorte que le vaisseau aille tout le temps vers le bas. Et juste quand je veux monter, j'appuie sur le vibrato et le vaisseau monte. Quand je relâche, il redescend. Donc ça joue comment Dodonpachi en vrai, avec un stick ou un pad à la main? Alors Dodonpachi, c'est vraiment un contrôle classique de Cave. Ça se joue à 3 boutons normalement. Donc il y a un bouton tir qui fait donc le tir principal là qu'on voit qui est assez évasif sur le vaisseau bleu. Ouais. Et si on le laisse enfoncer, il y a le tir frontal, le gros laser, qui fait beaucoup de dégâts aux ennemis. D'accord. Après il y a le bouton 2, c'est la bombe. Classique. Hein. Ouais. Donc à DDP, il y a 2 bombes. Il y a la bombe normale quand on est en train de faire le tir standard et qu'on bombe, ça fait une bombe qui efface tout à l'écran mais qui fait très peu de dégâts. Et quand on laisse enfoncer, quand on est en mode laser et qu'on bombe, là ça fait un gros laser qui fait énormément de dégâts mais sur une partie localisée de l'écran. D'accord. Voilà. Et le bouton C, c'est le full auto, c'est-à-dire que ça fait le tir standard en permanence sans avoir à tapoter sur le bouton. D'accord. Donc voilà, pour la guitare, je fais exactement les mêmes boutons. D'accord, tu utilises les 3 boutons. Les 3 boutons. C'est-à-dire que j'ai quasiment tout le temps le bouton C d'enfoncer et quand j'ai besoin du laser, j'appuie sur le bouton A. Parce qu'il prend la priorité sur les autres boutons. Donc en fait, le laser, outre le fait qu'il est très puissant, il détruit vite les ennemis, il permet aussi de faire ce qu'on appelle les chaînes, donc qui sont la base du scoring du jeu. D'accord. Que je vais évoquer vite fait parce que ça fait quand même... c'est important dans le jeu, même si là, en l'occurrence, je fais pas du tout de scoring sur cette partie. Hein. C'est vraiment juste pour le délire. Mais donc les chaînes, on voit, il y a une petite jauge en haut à gauche qui se remplit quand on détruit des ennemis et qui se vide naturellement. Et le but, c'est de faire tout le niveau sans que cette jauge tombe à 0. Donc tant qu'on fait ça, il y a le compteur de hits qui fait que augmenter et le score, la valeur que valent les ennemis quand ils les détruisent est exponentielle en fonction du compteur de hits. Elle est multipliée par le nombre de hits, quoi. Ouais, c'est pas tout à fait multiplié par, mais c'est un calcul qui tient compte du nombre de hits. C'est plus que multiplié, c'est vraiment super important. D'accord. Et donc le laser là-dedans, il est bien parce que quand il n'y a pas d'ennemis, on peut maintenir le laser sur un bout de décor ou un gros ennemi ou un truc comme ça, et le hit tombe pas à 0. C'est-à-dire qu'il reste à très très peu, peut-être 10% de la barre, mais au moins il chute pas. Tant que le laser touche quelque chose, le hit tombe pas à 0. Voilà, c'est ça qui est le plus important pour maintenir les chaînes de bout en autre d'un niveau. Parce qu'il est possible de faire la chaîne du début à la fin du niveau. Sur quasiment tous les niveaux, normalement. Il y a genre le niveau 3, je crois pas que ce soit possible. Le niveau 1, c'est obligé de casser au milieu du niveau. Au mi-boss. Parce qu'il y a vraiment un creux. Où il y a vraiment rien moyen de faire. Donc ça, dans les Dodonpachi suivants, notamment dans le Daiojo, ils ont fait en sorte que toutes les chaînes soient tenables d'un bout à l'autre, même si des fois c'est très très dur. En mettant des petits ennemis très fourbement placés. Donc là, je vais ramasser la bombe. Enfin, au stick, je l'aurais ramassé tout de suite, mais là, je nettoie bien avant de monter la prendre. Mais la bombe, ça fait aussi partie du scoring. C'est-à-dire quand là, j'étais plein de bombes et j'en ai pris une de plus. Donc je suis, c'est marqué en bas à gauche, là, maximum. Et le score augmente tout seul, tant que je suis en mode maximum. Donc pas contre les boss. Mais dans le niveau, le score va monter tout seul. D'accord.
Donc voilà, si je ramasse une bombe, ça fait maximum x1, 2 bombes maximum x2, D'accord. etc. Donc si on veut vraiment scorer dans Donpachi, il faut pas bomber d'un bout à l'autre du jeu, tout Oui. simplement. Ouais, parce que et le score monte comme ça assez vite quand même. Naturellement assez vite, oui. Ouais. Mais alors sur les... faut voir par exemple, les records sont aux alentours de 700 millions, et dans ces 700 millions, il y a même plus de 300 millions qui font juste le bonus des bombes. D'accord. Si on bombe pas d'un bout à l'autre sur les deux bouts du jeu. Oui. Donc bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, Ouais, mais effectivement, ça ouais. fait partie, c'est vraiment un point de scoring très important, de pas bomber. Ouais. Donc là, comme je suis à la guitare, je bombe sans aucun scrupule dès Oui. que je vois que ça va pas être bon. Ouais, ouais. Une Utilise des bombes voilà. défensives classiques. Voilà. Bombe donc en laser pour avoir le gros laser qui fait beaucoup de dégâts. Ouais, ouais, Là, je fais pas le fier non plus, hein, parce qu'il faut pas déconner. C'est tout à fait jouable, mais c'est pas. ouais. Les déplacements sont pas sûrs du tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour tout ce qui est mouvement latéral, gauche-droite, il n'y a Mhm. pas de souci. Il n'y a Ouais. aucun souci. Vu que le médiator est très précis. Oui. Limite, moi je trouve même plus précis qu'un stick arcade. Ouais, parce que la course est un peu plus Ouais, c'est vraiment, faible. ça cliquette très légèrement et Ah. c'est super précis. Par contre, le mouvement vertical, évidemment, est complètement imprécis. Parce Ouais. que là, voilà, je suis obligé de quand je veux monter, j'appuie, puis quand je veux me maintenir à un endroit de l'écran, je suis obligé de vibrer, de faire ouais. comme ça. Savoir Donc, qu'en plus c'est analogique à la base. ouais, alors c'est une horreur pour tout ce qui est vertical. Ah, ouais. Donc dès que je monte à l'écran, j'ai le doigt sur le bouton bombe, des fois je me passe mal, quoi. Parce que D'accord. voilà, c'est. Donc là on voit, tu vois, en fait j'utilise les petits doigts, enfin les doigts du bout pour Ouais. monter tout en continuant de se déplacer latéralement. Là ça va, c'est un passage pas trop serré, mais il y a des moments où on va voir un peu plus loin, je prends des risques gratuits juste pour la beauté du geste. Mais Ouais. bon, il y a des moments où on est un peu obligé de monter. Ça fait partie de. Les Danmaku, c'est un genre où c'est un mouvement vertical, c'est pas pour rien, quoi. Il y a Ouais. des patterns qui s'esquivent très bien quand on est en haut de l'écran et pas du tout quand on est en bas de l'écran, ou très mal, quoi. Donc notamment, je pense au niveau 5, qui est déjà pas évident naturellement, mais Ouais. en restant collé en bas de l'écran, c'est impossible. D'accord. Parce qu'en fait, naturellement, quand on se déplace dans un Danmaku, on va avoir tendance à se mettre d'un côté et se décaler lentement. Ouais. Comme ça, tous les ennemis qui te ciblent toi, ils vont tirer à côté. Et une fois que tu es arrivé au coin, il faut faire demi-tour. Pour faire Ouais. demi-tour, quand tu as un nuage de boulettes qui t'arrive par le côté, c'est pas possible. Ouais, Donc ouais. ce que tu fais, c'est que tu montes lentement. Et Ouais. une fois que le pattern s'oriente vers toi, tu peux glisser par en dessous. Voilà. Donc en fait, typiquement, dans le niveau 5 de DDP, quand on joue juste à la survie, hein, sans tenir compte des chaînes, on va Mhm. faire des U comme ça sur Ouais, l'écran. ouais. Alors que là, à la guitare, bah, les U, c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est généralement je me décale, et quand je suis dans le coin, je bombe, puis je me redécale, et puis je bombe, puis voilà. D'accord. Et t'es assez bon pour tenir. Ouais, alors DDP, il est super généreux en bombes. Ouais. Donc il y en a 4 pour la première vie, puis à chaque vie supplémentaire, une de plus jusqu'à 6. D'accord. Puis après, à chaque vie, on a 6 bombes, Ouais, ouais. c'est la fiesta. C'est la fête à la bombe. Ouais, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il est. C'est un bon jeu pour personnes qui veulent s'initier au shooting game moderne, et notamment à ceux de Cave. Ouais, ouais. Parce que là, en jouant comme moi je fais juste pour la survie, bon, on n'est pas obligé d'utiliser une guitare Oui. non plus, hein, mais en jouant juste à la survie, on peut, en bombant judicieusement au moment un peu stressant, se tirer d'affaire sans trop de problèmes. Non, ouais. Ouais, alors là, le Même boss, moi, j'arrive à jouer à peu près correctement. le boss 3, c'est marrant. Donc là, tu vois, ce petit passage où je monte pour essayer de détruire toutes les tourelles en même temps, ça m'a pris la moitié du temps que j'ai passé sur ce super play, je l'ai passé à peaufiner ce passage-là. D'accord. Ce que je trouve très joli. Ouais, Et voilà, c'est juste horrible à faire à la guitare, ça, Ouais, parce ouais. qu'il faut se maintenir pile poil sur la tourelle. Si on monte trop haut, bah, c'est pas bon, on touche pas les ennemis. Si on Ouais. descend trop bas, on a les tourelles qui se mettent à tirer dessus, donc il faut vraiment se maintenir. Plus le boss lui-même, il bouge un peu gauche-droite, il voilà. descend. Et il faut descendre. Voilà. Et il faut descendre au bon moment. Ouais, et pas Donc, tout à fait dans l'axe. tout à fait. Alors c'est... Ça, c'était mon morceau de bravoure du Stupid Play. Ah, ça c'est fait. Voilà. Le reste, c'est moche. Vous pouvez arrêter. Maintenant, voilà. Mais, C'est de la bombe et tout ça. donc voilà, le boss 3, il faut être super méthodique pour le détruire. Il faut surtout pas se jeter sur les deux espèces de trappes au milieu qui jettent des boulettes rouges, enfin Oui. roses. Parce que quand les deux sont détruites, les deux petites ailes se décrochent et il y a les deux tourelles rotatives qui se mettent en action. Et Ouais. les deux en même temps, c'est pas agréable. Non. Donc il vaut mieux Bah, déjà faire détruire une tourelle. Ouais. une tour. Enfin, le plus safe, c'est de se faire une des deux trappes, après une Ouais. tourelle, Ouais. et après soit l'autre tourelle, soit la deuxième trappe. Donc la deuxième trappe va déclencher la deuxième tourelle. si on l'a D'accord. pas du tout.
c'est la manière. Une fois que tout ça c'est fait, détruire les petits canons qui sont derrière le. Qui sont assez difficiles à atteindre. Qui sont assez chiants à atteindre. Là, par exemple, sur ce boss, à la guitare, ce qui est super chiant avec le type C, c'est que pour esquiver certains types de patterns, on est obligé de faire des grands mouvements normalement pour prendre bien large en montant, quoi. Donc là, je ne peux pas le faire. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je lance une bombe quand je vois que ça passera pas, quoi. D'autant plus que comme tu vas tout le temps vers le bas, en fait, tes mouvements sont beaucoup plus lents parce que tu vas en diagonale quand tu vas vers le côté. Oui, mais ça ne ralentit pas. Ah ouais. En diagonale, en fait, on avance plus vite, enfin, on parcourt plus de distance. Dans Dodonpachi, c'est étonnant ça. Il me semble, hein. Dans la plupart des caves, me semble-t-il. Ah ouais, d'accord. Généralement, c'est comme ça. Je pensais pas. Ça serait assez troublant, sinon, en effet. Ah ouais. Le niveau 4, c'est là où, normalement, pour tout joueur normalement constitué, ça commence à se... Il y a un petit fossé. Il y a un mur qui se dresse là. Notamment la deuxième partie du niveau. C'est déjà rien que ce petit tank là. Ouais. Alors là, on voit, je connais très bien l'endroit où apparaissent les ennemis. Donc je me mets devant eux, je suis prêt à leur sauter dessus dès qu'ils montent le bout de leur nez, quoi. Tu vois, là, les tanks, ils ont le temps de tirer même pas 2 patterns. Parce que si t'es sur un bord, qu'il faut commencer à aller devant le tank, lui tirer dessus et tout, c'est l'enfer, il remplit l'écran de boulettes et tu peux plus rien faire. Alors si tu joues au stick, ce que tu peux même faire, c'est monter et te coller à l'ennemi, parce que ça fait plus de dégâts. Oui. Quand t'es au corps à corps. On a vu ça, tu le faisais là sur les 2 premiers gros tanks roses du niveau 1. Oui, tu les shoots avant qu'ils tirent. Avant qu'ils tirent, on va en revoir là, on va voir un peu ce que ça donne quand tu les laisses faire, c'est assez horrible. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a les mêmes ici. Donc là, je monte un peu, justement, je suis monté pour essayer d'avoir ces ennemis-là au corps à corps, parce que j'aime pas quand ils remplissent l'écran, surtout qu'il y en a 3, donc j'ai pas envie qu'ils se superposent. J'essaie de les avoir au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mais donc on a vu que ça m'a pas réussi, j'ai perdu une vie assez lamentablement. Hop, donc là, c'est le stress. Non mais ce passage est assez chaud. Ouais, notamment celui-là en effet, avec le tank rose qui arrose bien. Là, normalement c'est pas très dur de passer dans cette petite série de boulettes roses là lancées par les petits tanks, mais comme j'ose pas me décoller du bas de l'écran, ça limite pas mal les possibilités de déplacement, quoi. Ouais, parce qu'il t'enferme bien en fait. Ouais. Quand ça se croise un peu en diagonale, comme le vaisseau C est lent, pour glisser en dessous, c'est pas évident, quoi. Mais bon, j'aurais été incapable de faire ce que je fais avec un autre type de vaisseau. Donc à savoir que le type A, le vaisseau rouge, il a un tir super frontal. Le type B, l'hélicoptère vert, il a un tir frontal plus des petites toiles qui peuvent arroser un petit peu sur les côtés, mais pas très puissantes. Quand on se déplace, en fait. Donc c'est pas... Donc le type C, lui, on se met au milieu de l'écran et on laisse enfoncer le bouton C et ça fait le reste. Pour ce qui est de la survie pure, c'est beaucoup plus simple. Par contre, pour ce qui est de scorer, c'est plus difficile parce qu'on détruit plus facilement des ennemis qu'on n'aurait pas forcément voulu détruire tout de suite. Bon, vu que là, le propos de cette vidéo, c'est juste de la survie, j'ai pris le type C, qui est vraiment le type le plus simple pour débuter. Pour débuter, c'est parfait. Même s'il faut avouer que le type A a un petit côté jouissif avec cet énorme laser qui sort, là, qui pète tout. Ouais, en mode laser aussi. Ouais, en mode laser. Il y a non seulement les types de vaisseaux, il y a aussi le mode de tir. On peut choisir. Privilégie le shot ou le laser. Donc là, voilà, là je suis en type shot justement. Ouais, c'est shot. Parce que l'intérêt principal du type C, c'est quand même son shot super large. Hop, un petit croisement qui s'est mal fait. Il est stressant aussi ce pattern. Oui, en fait, le plus simple, c'est d'arriver à se mettre bien sur un côté et se décaler toujours du même côté en rythme. Petit à petit. Le rythme est top. C'est super régulier, il n'y a pas de surprise. Donc à chaque fois qu'il lance la bordée, tu te décales un petit coup et ça passe à côté. Mais bon, là j'étais arrivé au bord, j'ai voulu faire demi-tour et ça s'est mal. Plus beaucoup. Non, c'était le dernier. C'était le dernier, c'est tout le temps comme ça. En plus, sur ce pattern-là, quand on est sur un bord de l'écran, c'est plus simple, il en envoie qu'un. Ouais, parce que tout ce qui est masqué, tout ce qui est hors champ, en fait, ne tire pas. Ne tire pas. Parfois, c'est assez... Oui, effectivement, sur certains boss, c'est bien pratique de se décaler. Il faut savoir aussi, sur le boss 4, il y a un bug. On peut le bloquer dans son changement de forme. Si on fait péter son changement de forme, alors qu'il est complètement d'un côté de l'écran, il bug et il ne bouge plus. Il fait rien. Donc tu peux rester pendant des heures à l'admirer. J'ai déjà vu un joueur en Game Center au Japon qui arrive sur le boss, qui le fait bugger et qui sort son téléphone, qui écrit ses messages. Tu peux le laisser 5, 10, 20 minutes sûrement. Ah ouais. Et donc ça simplifie la vie. Ouais, et puis en plus ça fait classe. Voilà. Regarde, par contre, sans les mains.
Par contre, voilà, faire la guitare, c'est pas trop gérable, vu qu'il faut s'avancer pour le coller au corps à corps pour vraiment le détruire au bon moment. Et là, je peux prendre le risque. Voilà, le fameux niveau 5 dont je parlais, sur lequel on est censé faire beaucoup de mouvements. Donc là, j'essaie de monter un peu, mais voilà, c'est passé, c'était... Bon, ça allait encore, parce que c'était encore trop chargé. Mais de rien, ça passe en fait. Ça passe. Là, tu vois, là, je monte, et là, je peux pas me glisser en dessous, je suis tellement pas précis que c'est bon. Mais en vrai, c'est jouable. Normalement, c'est jouable. Il faut bien monter et attendre le moment opportun. Quand il y a souvent, quand on monte, il y a un couloir qui se dégage naturellement. Il n'y a vraiment rien d'impossible, quoi. Même dans ce niveau-là, quand il est bien négocié. Je dis pas que c'est facile, mais... Il faut, notamment avec les types A et B qui font des tirs précis, il faut pas que l'écran se remplisse. Il faut réussir à... L'avantage du type C, c'est que même quand je suis bloqué sur un côté de l'écran, tu continues de tirer sur ce qui arrive de l'autre côté. Mais bon, tout se fait, hein, normalement. Normalement, oui. Ouais, là, c'est... voilà. Ah oui, bah là en fait, non plus. pareil, ce gros lanceur de boulettes du milieu, là, il suffit, au moins, juste avant qu'il commence à tirer, tu te colles à lui quelques secondes, et ça diminue tellement sa vie qu'après, il pète très facilement. Donc là, je peux pas le faire, mais j'ose pas le faire. Parce que la base, c'est un jeu que tu connais bien quand même, tu t'es un peu penché dessus. Ouais, j'y ai vraiment beaucoup joué. C'est mon premier vrai shoot, on va dire. C'est le premier sur lequel j'ai vraiment accroché, ce qui m'a fait découvrir le shoot moderne. Je pense qu'on est beaucoup passé par là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Puis c'est vrai qu'il est super coloré, les musiques sont géniales. Il a tout pour plaire. Ça pète de partout. Il est vraiment très agréable et abordable. Pas facile, mais abordable. Voilà. En fait, on a toujours une espèce de petit espoir quand on y joue. On se dit ah, ça passe quand même. Vraiment, sur ces premières parties, on progresse assez vite. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Bon, après, passer le cap du niveau 5, ça demande un petit peu d'investissement dans le jeu. Mais c'est pas... Bon, il suffit de connaître un peu. Même quelqu'un qui a jamais joué à un shoot, qui veut s'y mettre, en jouant peut-être quelques parties par jour. Voilà, je m'interromps, il y a un safe spot très, très rigolo. Très pratique aussi. Sans les mains, c'était fait. Donc j'ai quelqu'un qui s'y investit même 2-3 crédits par jour. En 2 mois, il aura déjà, je ne sais pas s'il aura one crédité, mais peut-être, hein, c'est rien d'infaisable. Faut y jouer régulièrement. C'est ça, pour moi, le secret. Et puis il faut bien comprendre la notion de hitbox aussi. Oui, c'est ça. Qui fait que ton vaisseau peut passer là, ça se voit bien sur ces trucs-là. Par exemple, il y a des grosses boules, mais on peut frôler les boules, c'est pas très gênant. On peut passer entre les boules de feu. C'est ça. Voilà, je l'ai pas fait parce que c'était des fois quand même assez précis. En fait, sur ce boss-là, on peut se coller au boss là, tout en haut et passer au-dessus des boules, mais là, ça demande une précision verticale qui est impossible. Mais c'est faisable, c'est une manière assez sûre de le passer. Et on arrive joyeusement au dernier niveau avec plein de vie en stock, c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Plus de bombes par contre. Donc, mais bon, à la prochaine vie, hop, 6 bombes, c'est parti quoi. Donc, le dernier niveau qui est, pour certains, moi y compris, plus facile que le niveau 5. Ouais. En fait, originellement, Dodonpachi devait faire que 5 niveaux. Ah oui. Et ils ont eu plus de temps que prévu, donc ils ont décidé d'en faire un 6e. Putain. Et pareil, il y a 2 loops dans le jeu, donc sous certaines conditions, on peut avoir un deuxième loop qui est beaucoup plus dur. Donc là, dans cette partie, on la verra pas. Hein. Ouais. C'est pas infaisable d'y accéder. La deuxième loop devait faire que 4 niveaux aussi. Ah oui. Et finalement, ils ont fait les 6 niveaux en deuxième loop. 2 fois 6 niveaux. Voilà, 2 fois 6 niveaux. Sympa. Qui est assez long pour un shoot quand même. Ouais. 2 fois 6 niveaux, en arcade ça fait 45 minutes le crédit. Oui, il faut les tenir aussi. Hein. Voilà, il faut garder la concentration tout du long, surtout que la loop 2 est très chargée. Donc, Mais bon, voilà, donc ce niveau 6, si on voit, il a un style un peu différent du reste. On sent qu'il a été fait un peu après. Il est très chargé, mais il n'est pas traître comme le niveau 5. Le niveau 5 se remplit vraiment vite. Ouais. Alors que là, moi je le trouve plus dur. Enfin bon, c'est un avis perso. Oui, il est beaucoup plus technique en fait. Ouais, peut-être. On sent la différence. Effectivement, ouais. Il y a des trucs qu'il n'y a pas dans les autres. Ouais, ces petites boulettes vertes là. Ouais, ces petites boulettes vertes. Pareil, normalement, on peut essayer de se glisser entre les vagues. Mais... Ah oui. En fait, en montant un petit peu, elles se croisent gentiment. Oui, là, elles se croisent pas du tout gentiment. Pas de risque.
Hop là je monte un peu pour détruire ce tank là parce que c'est pas très chargé à ce moment là donc je peux prendre le risque, je sais que je vais le détruire avant qu'il tire. Donc, il vaut mieux. Il n'y a que les petits tanks là qui arrivent qui pourraient m'embêter. Ce passage là est assez infernal. Oui. Bon, là on s'en rend pas compte mais... Ouais, en fait il y a des espèces de trucs là, de lanceurs ronds qui arrivent à droite. À droite là, il faut les détruire. Vite, Parce qu'ils envoient des grosses bordées de boulettes bleues. Vraiment pas évidentes. Là pareil, aucun risque. Ouais. Parce que ce passage aussi est assez horrible. C'est très chargé. Un autre, j'aurais pu m'avancer, mais j'ai pas osé. Ouais. Parce que bon, là, c'était un peu plus chargé aux alentours, on va dire. Des vaisseaux qu'on voit qu'une fois dans le jeu. Tout à fait. Ils sont vraiment que là. Ils sont pas si méchants que ça en plus. Ils sont pas méchants, ils sont magnifiques. Des bouches de beauté. Assure que dans Donpachi, c'est vraiment du pixel art porté au plus haut point, quoi. C'est très fort. On voit de toute manière qu'après Donpachi, il y a eu quelques jockeys toujours très pixel art. Et il y a quand même eu un moment où ça s'est à arrêté, partir quoi. de Donpachi Daiojo notamment, ils sont passés sur des... Il y a du pixel art, mais il y a aussi beaucoup de sprites qui sont en 3D, rendus et puis retouchés. Ça se voit un peu. Là, c'est à l'ancienne, quoi. Alors qu'on voit la PCB de Donpachi, c'est à l'ancienne. À l'ancienne, quoi. Il n'y a pas... Le boss final, alors là, une vraie horreur. Donc là, c'est pareil, en te mettant d'un côté, tu peux éviter qu'il tire dessus avec un aile de canon. On peut... pas tout à fait ici, mais non. on peut se glisser en dessous, normalement. D'accord. Là c'est un pattern qui se passe très facilement, plus facilement quand on est au milieu de l'écran, paradoxalement. Quand on est collé au fond, c'est beaucoup plus chiant. Là, c'est pareil, en se glissant bien, on l'a pas vu longtemps. Donc là, le pattern final, c'est une catastrophe. C'est une horreur. Donc là, il faut faire du haut et bas, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un rythme, il faut réussir déjà à lire le pattern qui va super vite, puis il faut aller en rythme. Donc là, c'est sans pitié, c'est stock de bombes, allez, on lâche tout. C'était très très moche. Complètement. mais c'est passé. Ouais, voilà, ouais. Le but est atteint. Ok, donc là, t'as terminé le jeu avec une vie restante. Donc, mais c'est pas les settings par défaut. Ouais, alors en effet, pour ne pas avoir à retourner des dizaines de fois cette performance, parce que bon, il faut savoir que déjà, je m'y suis repris à plusieurs fois et on est un peu dans des conditions extrêmes là, il fait super chaud, je suis à mon deuxième superplay de la journée, j'ai mon PC qui rame complètement, donc par moment je vois même pas ce qui se passe à l'écran, j'y vais vraiment en freestyle. J'ai mis, donc pour compenser ça, j'ai mis les settings à 5 vies par défaut au lieu de 3. Donc initialement je voulais faire en sorte de pas dépasser les 2 vies restantes à la fin. Mais bon, là on l'a vu sur le dernier niveau, c'était un peu la panique sur le boss. Il faut savoir que pendant que je capturais la partie, mon PC a limite frisé pendant le boss, il n'y avait plus rien à l'écran, donc c'était bombe, esquive, on sait pas trop quoi faire, enfin voilà. Mais bon, je m'en tire avec donc une vie supplémentaire utilisée par rapport au réglage par défaut, tout le reste, niveau de difficulté, tout par défaut. Mais tu l'as déjà fait en réglage par défaut, one crédité, à la loyale, on va dire. Voilà, je l'ai fait chez moi comme tu dis, à la loyale. C'est juste que entre-temps, j'ai essayé d'améliorer un peu le style, parce que bon, pour un super play un peu délire comme ça, je m'étais dit autant que ce soit un peu fun à regarder. Donc par exemple, vous avez pu voir sur le boss du 3, je tente des placements un petit peu osés, des esquives un petit peu faux folles. Et du coup, forcément, la sûreté du jeu s'en ressent. Ouais, du coup, c'est quoi les difficultés principales avec la guitare par rapport à un joystick ? Enfin, ça paraît évident, mais... En fait, le problème principal, c'est qu'on n'a aucune précision verticale. Donc pour ce qui est l'horizontal, donc j'ai le médiator et ça c'est super précis. J'aurais même tendance à dire que c'est plus précis qu'un stick arcade. Par exemple, le boss du 2 me pose aucune difficulté. Voilà, en l'occurrence, je l'ai bombé, mais c'était un peu la panique. Pour tout ce qui est esquive horizontale, c'est très simple. Par contre, globalement, dès que mon vaisseau se décolle du bas de l'écran, j'ai une chance sur 10 de mourir, quoi. C'est assez flippant. Je peux vraiment pas maintenir une position stable à l'écran en vertical. Et c'est en jouant dans ces conditions qu'on se rend compte que finalement, à 2 buts Galaga, les jeux ils proposent un mouvement vertical et il y a une raison pour ça. C'est quand même fait pour, quoi. Dans Donpachi, il y a des patterns qui sont pas très compliqués si on se place bien au milieu de l'écran, par exemple.
Et quand on est collé en bas de l'écran, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Ok. Et sinon, d'où t'es venue l'idée saugrenue de jouer à la guitare sur DDP? Alors en fait, c'est parti d'une idée encore plus saugrenue, à savoir que je m'entraînais pour essayer de finir DDP au tapis de Dance Dance Revolution. Ouais. Et en fait, je cherchais une configuration pour les boutons, parce que donc, je jouais avec les flèches, donc avec les pieds, pour me déplacer, mais j'avais rien pour tirer, donc j'avais essayé en posant des figurines sur les touches du clavier pour les laisser enfoncer toutes seules, ou ce genre de truc. C'était pas très élégant, et je me suis dit, bah finalement, peut-être qu'avec vu que j'ai les mains libres, je pourrais jouer au tapis et à la guitare en même temps. Et donc j'ai fait ça, et puis je me suis quand même rendu compte que DDP, ça doit être un jeu que je connais bien, qui est pas super dur quand on n'y joue pas pour le scoring, quoi. Juste la survie en bombant, c'est loin d'être infaisable. Surtout qu'il est généré en bombe en plus. Ouais, il est très généreux, mais ça demande quand même beaucoup de précision. Et au tapis de DDR, c'est même pas la peine. Donc au final, j'en suis venu à lâcher le tapis et jouer que à la guitare. Et j'ai expérimenté pas mal de trucs pour les boutons. Et finalement, cette idée du vibrato pour le mouvement vertical m'a bien plu. En plus, c'était sympa vu le comment dire. Les musiques assez rock du jeu, ça se mariait bien, donc je dis allez, allons-y. Ok, bah ça va peut-être donner plein d'idées à d'autres futurs performeurs, donc merci Erune. De rien. Et à bientôt. Au revoir.